Bonjour, cette vidéo a pour but de revoir les étapes de résolution toujours présentes dans les exercices traitant des mouvements paraboliques en terminale S. On va prendre l'exemple pour commencer du mouvement d'un objet qu'on tire par exemple avec un canon, donc soumis au champ de pesanteur. On élargira après au mouvement avec les particules chargées. Première étape, on commence par un bilan des forces qui s'appliquent sur l'objet qui tombe. Sur Terre, il y a toujours une force d'interaction gravitationnelle qui s'applique, qu'on appelle le poids, de formule P égale mg. Il y aura aussi éventuellement la poussée d'Archimède et les forces de frottement de l'air qui peuvent agir. On va appliquer la seconde loi de Newton. Donc la somme de ces forces est égale à la masse fois le vecteur accélération. Ça veut dire que l'accélération est dans la même direction et dans le même sens que la résultante des forces. Avec les frottements en rose, la trajectoire est quasiment identique. Donc pour simplifier les exercices, on va pouvoir les négliger et considérer que la seule force qui s'applique est le poids. Deuxième étape, avec la deuxième loi de Newton, on va pouvoir trouver l'accélération. Avec le poids, mg égale m fois a, la masse se simplifie et donc l'accélération de l'objet qui tombe est égale au champ de pesanteur terrestre. Donc même coordonnées, même direction, même sens, même valeur. On peut projeter le vecteur accélération sur les axes du repère, OX, OY, OZ. La pesanteur terrestre n'agissant que sur l'axe vertical, on aura des coordonnées nulles sur X et Y et une valeur égale à celle de la pesanteur terrestre sur l'axe Z avec une valeur négative pour indiquer que la pesanteur attire vers le bas alors que l'axe du repère est souvent pris vers le haut. C'est indépendant de la masse, donc on a envoyé un boulet de 10 kg. Si on envoie un piano de 400 kg, l'accélération est exactement la même que pour le boulet, et donc la trajectoire est la même. Si on envoie une voiture de 2 tonnes, l'accélération est la même. C'est indépendant de la masse, quand il n'y a pas de frottement. Pour trouver les équations de la vitesse du boulet de canon, il faut partir de l'accélération qu'on vient de trouver et prendre la primitive par rapport au temps de chaque coordonnée. Les primitives sont toujours définies à une constante près qui ont un sens en physique, elles correspondent aux coordonnées initiales. Sur le mouvement, on a bien une vitesse horizontale, Vx, qui reste constante, alors que la composante verticale, elle varie, elle diminue en montant, puis augmente en descendant. Il faut qu'on identifie ces constantes, on se replace au départ. La vitesse initiale, le vecteur v0, peut être décomposé sur x et sur z, avec de la trigonométrie simple dans un triangle rectangle. La composante horizontale est donnée par v0, l'hypoténuse, fois cosinus de l'angle, et sur l'axe z, c'est v0 fois le sinus de l'angle. Il suffit de reporter ces valeurs à la place de K1, K2 et K3. Si on veut la vitesse totale, on peut toujours la retrouver, l'hypoténuse avec Pythagore, et c'est donné en mètres par seconde. Quand on a les vitesses, on primitive de nouveau par rapport au temps pour avoir la position. Donc quand on avait une constante, on rajoute le temps. Quand on avait moins gt, ça devient moins gt carré sur 2. Il y a encore des constantes liées à l'intégration qu'il faut identifier, comme tout à l'heure, par rapport aux positions initiales. Sur l'exemple du tir à l'arc, on voit bien qu'il y a des coordonnées initiales différentes en x0 et en z0. Dans les exercices, on va placer le repère de manière à avoir une valeur nulle comme constante sur l'axe horizontal, comme ça c'est plus simple. Il nous reste que l'altitude de la flèche, ici représentée par h. Ces valeurs-là seront des mètres. On a calculé la position, la distance en mètres. Il nous reste à trouver l'équation de la trajectoire, qui est une fonction z en fonction de x. On a un système d'équations. On commence par un changement de variable. De la première équation, on isole le temps, pour passer du temps t à la variable x, qui est la distance parcourue horizontalement. Et on reporte dans l'équation de z. Les V0 se simplifient, sinus sur cosinus c'est la tangente. On obtient une équation qui dépend cette fois-ci de x. Cette équation est une parabole, puisqu'on a un polynôme d'ordre 2, ce qui est cohérent avec la simulation. Dans cette équation, on peut voir qu'on peut changer des paramètres. Par exemple, on peut optimiser le tir en changeant l'angle. Et là, la voiture arrive sur la cible. On peut également changer la vitesse initiale, le V0, ou l'altitude du tir de départ. Les coordonnées initiales conditionnent la trajectoire. Alors, faisons un petit bilan sur les exercices que vous pouvez croiser. Donc, il y a deux types d'exercices. La première chose à faire dans les deux, c'est repartir de la somme des forces égale à masse fois l'accélération. Soit vous avez un exercice où on étudie un objet dans le champ de pesanteur terrestre. La seule force qui s'applique, c'est P égale mg, le poids. On trouve l'accélération et c'est coordonnées 0, 0, moins g.
Si maintenant vous avez un exercice sur les particules dans un champ électrique, la seule force qui s'applique, c'est la force électrique, F égale QE. Ce qui va changer, c'est juste la valeur de l'accélération, qui est maintenant donnée par QE sur M, et donc on a des équations qui vont être similaires, seule la coordonnée de l'accélération sur Z ici change. Q, la charge électrique, va dépendre de la particule étudiée. Si c'est un proton, ça va être positif. Si c'est un électron, négatif. C'est un neutron, il n'y a pas de force électrique qui s'applique. On reprend la même démarche qu'avant. On a les valeurs de coordonnées de l'accélération. On primitive par rapport au temps, donc ça fait apparaître le temps notamment dans l'équation où il y avait l'accélération non nulle. Pour trouver les vitesses, les primitifs sont toujours à une constante près qui sont ici les vitesses initiales, donc tout ça c'est des mètres par seconde. Donc on primitive de nouveau pour avoir la position. Encore des constantes d'intégration apparaissent qui en fait sont les positions initiales. La suite de l'exercice, souvent ça va être d'étudier l'équation de la trajectoire, donc la retrouver, et la résoudre par exemple pour savoir où atterrit la voiture. On résout le polynôme z de x est égal à 0, c'est-à-dire que l'altitude est nulle. Tous les exercices reprennent toujours cette démarche, donc il faut savoir la maîtriser, savoir adapter les constantes en fonction des données initiales de l'exercice.